Et salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve après cette longue période sans live, sans stream de ma part. J'ai toujours des soucis d'ordinateur, donc du coup j'ai peur que cette vidéo soit un peu en décalé comme c'était le cas jusqu'à présent. Ça lag un petit peu, vous allez du coup avoir 1 ou 2 secondes de retard entre l'audio et le visuel. L'audio étant avant le visuel. Donc si je m'excite d'un seul coup alors que vous n'avez pas vu les cartes, je suis désolé. Mais bon voilà, ça m'a manqué de faire un peu de vidéos. Je suis en TF sur un tournoi à 15 $, le daily spécial 15 $ de GG Poker. Et du coup, j'avais envie de me concentrer. Je sais que quand je stream, forcément, ça m'oblige à regarder d'un peu plus près ce qui se passe puisque j'essaye de commenter en même temps. Au lieu de regarder des vidéos sur YouTube et des conneries comme ça, bien sûr. Ce que je déconseille fortement, surtout en table finale, bien sûr. Alors, on est parti. Je vais vous faire un petit récap vite fait. J'étais chip leader, je ne le suis plus. Pas parce que j'ai perdu des coups, mais juste parce que j'en ai pas gagné et que d'autres en ont gagné. Nous ne sommes donc plus que 6. Il y a 1 122 $ à prendre à la gagne. Nous étions 476 en incluant les rebuys. C'est un 6 000 $ garanti. On a dépassé le minimum. Non, c'était 5 000 $ garanti, pardon. On a dépassé le minimum garanti puisqu'on est à 6 568 $. Et donc voilà, j'ai fait une belle dernière ligne droite. Je suis arrivé sur la table bien chip leader. J'avais le double de stack par rapport à certains. Et donc voilà, essayons d'accrocher le top 2, le top 3, la première place. Allons voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la table? Le profil le plus intéressant, c'est Sandros. Quand je dis le plus intéressant, le plus solide. Ici, on a un mec qui vient de démarrer sur le site, donc peu d'informations. Ici, on a un profil plutôt fiche. Alors, 3 valets 7. Le valet, on va jouer le valet. Il y aura une. On va jouer lourd même d'ailleurs. Pour tout de suite mettre la pression fortement sur un petit valet ou sur un 7 éventuellement aussi. Voilà. Les 3 carpos variés comme ça, les sizing, arrêtez de faire uniquement du 30%, du tiers pot. Tiers pot, c'est vraiment représentatif de bon, j'ai quelque chose, j'ai pas quelque chose, je sais pas. On ouvre vraiment la porte à une défense. Le 3 quarts pot, il fait très mal. Il fait très très mal. Et au moins, il a un avantage que moi j'aime vraiment, c'est que quand on est collé, quand le vilain call alors qu'on vient d'envoyer un barrel 3 quarts pot, en général, on peut s'attendre à avoir quelque chose de plus que solide en face. Et je ne parle même pas si 3 bêtes. Donc, il a ce mérite de, en un seul barrel, on a une image très claire de ce qu'on peut avoir en face de nous. Et ça, j'aime. Quand on envoie un tiers pot et qu'on est payé, on ne sait pas. Est-ce que le mec flotte en espérant toucher? Est-ce que il a une middle pair? Est-ce qu'il a la top pair mais avec un kicker dégueulasse? Ou alors est-ce qu'il est en embuscade complète avec un gros setup dans les mains? Voilà, c'est ce que je reproche au tiers pot et qui me fait quand même m'en éloigner assez régulièrement. Alors, limp, au cut-off, c'est très surprenant. Je sais pas, c'est la première fois qu'il nous fait ça. J'étais déjà sur sa table tout à l'heure, avant d'arriver à la TF.
et je ne l'ai pas vu limper une seule fois. Enfin, gentiment. Bah écoute, si tu me laisses toucher des cartes, c'est gentil. Si j'aurais eu un petit 3, j'aurais été content. Mais on ne va pas bouger. Qu'est-ce qu'il peut avoir sur un limp pré-flop avec ce move pocket, pocket, tu limpes une pocket au cut-off. Je sais pas, t'as une pocket, t'essayes de voler les blinds pré-flop. T'as peut-être pas envie de te faire 3 bêtes par mois. Et si tu as 3 bêtes, tu sais que sur un limp, pour moi, tu peux payer avec le flop. Peut-être. Je sais pas. Surprenant en tout cas. Un petit rappel sur mes codes couleurs. Ça, c'est solide. Alors, on va tirer dans le sens inverse. Il n'y a pas de méga fiche sur la table. Il y a un profil fiche ici, profil neutre ici, profil débutant, enfin débutant nouveau, très peu de statistiques. Euh, Ici, on a un profil, ça commence à se débrouiller, ou ça s'est de temps en temps scoré. Ici, ça commence à être solide par contre. Et il n'y a pas de ultra solide ni de shark à la table, qui sont mes couleurs orange et rouge. Et le méga fiche étant vert pétant. Cherchez pas une logique dans les couleurs, il n'y en a pas. Ça s'est présenté à moi un jour comme ça. Et quand j'ai réfléchi à une meilleure logique, c'était déjà trop tard. J'avais déjà tellement de mecs qui étaient tagués que je me suis dit que j'allais pas recommencer à taguer tout le monde, ça allait foutre plus le bordel qu'autre chose. Donc je suis resté sur ma logique, qui est ma logique à moi-même et à personne d'autre. Pause, pause. Bon, chez moi il est 21h, j'ai faim, j'ai pas mangé. Et avant de manger, j'aurais bien aimé finir la TF. Et on a encore pour un bout de temps. Est-ce que je commande à manger ou pas? Est-ce que je commande ou pas? Ou est-ce que j'attends? Ça va mettre une demi-heure à arriver. Et puis j'ai rien à grignoter, c'est chiant. J'en sais rien. J'ai faim. Allez, ça sera meilleur. J'espère juste que je vais pas faire de conneries avec le ventre vide. En mode pressé de manger, ça serait la connerie.
On va grignoter un petit truc quand même. Je vais essayer de trouver un truc dans le frigo. Test, test. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais, putain. Voilà. Bon, par contre, je suis désolé, vous avez pas l'audio de la table. Je sais pas où j'ai merdé dans mes réglages, mais ça n'a pas basculé comme ça devrait. Et comme j'ai lancé ça en plein milieu de la TF, j'avais vraiment, malheureusement, autre chose à régler que ça. J'ai essayé pendant 2 minutes et j'ai fini par lâcher l'affaire. Donc, l'avantage du coup, c'est comme l'audio est un peu décalé par rapport au visuel, bah, vous n'aurez pas de problème, à part celui de ma voix. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal. Sauf si vous entendez la table grâce à mon micro, grâce à mes écouteurs. 4 et 2, qu'est-ce qu'on va en faire? Non, non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans, je suis pas dedans. Je suis en train de vous parler.
J'ai même pas envie d'y réfléchir. Ça aurait pu être un lit, éventuellement, mais non. C'est quand même pas la plus belle, là. Celle-ci, par contre, on va y aller. Alors, son sizing de 3 bêtes est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce qu'il a un as meilleur que le mien? Petit sizing, très petit. Est-ce qu'il aurait une paire de valets, une paire de neuf, un roi dame? Ça m'embêterait de voir un pic, mais j'aime pas non plus. Je préfère check back et réviser à la river. S'il n'y a pas de pic et qu'il attaque, je call derrière. Voilà, bon, bah, la probabilité qu'il ait un as se réduit fortement. Donc je paye quasiment tous ses sizings. S'il chauve, ça pourrait être embêtant. Mais est-ce qu'il serait capable de chauve là maintenant et avec quoi? Voilà, bon, ok, d'accord. Bon, il a pas l'as. Il a pas l'as, il a pas les pics. Du coup, je vais mettre un petit barrel pour essayer de faire payer une paire de valets éventuellement, une paire de dames. Il peut me voir sur un 10. S'il a une paire de dames, une paire de rois, il peut payer en me voyant sur un 10. Ou sur 8 et 9 qui n'aurait pas touché la suite. 8 et 9 suités. Lui, par contre, je le vois vraiment sur une pocket. Ou sur roi dame. Suité. Roi valet suité, peut-être aussi. Il réfléchirait pas autant avec roi dame ou avec roi valet suité. Paire de valet? Paire de valet, il aurait sizing 6. Le 3 bet le 3 bet pré-flop était vraiment light. Ça serait une paire de roi, il voulait m'embarquer, et du coup, pas de chance, il y a l'as qui est tombé, ça le fait chier. Ça pourrait être ça. Je le vois pas sur une paire de 10. Mais alors du tout, pas avec un sizing aussi light en 3 bêtes pré-flop. Yes, allez, vas-y, paire de roi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Assortant. Pas de 7. Allez, c'est bon. Un en moins.
Ah, il me dit nice call préflop, nice call préflop. Bah ouais, mais c'est vrai que son sizing, je pouvais pas fold As 4 suité. Il m'aurait mis un gros sizing 4x. Il m'aurait mis 4x avec As 4 suité, je fold. Attendez, là j'allais fold, mais peut-être pas. Valet 7 suité, est-ce que je vais me fourrer dans ce bourbier? Ça pourrait se payer, il y a deux joueurs, j'ai une cote qui est pas dégueulasse, mais je vais les laisser se friter la gueule. Je vais les laisser se friter la gueule. Il y a des valets dans leur range, du coup ça m'empêche de toucher éventuellement un valet. Et le tirage suite est plutôt tiré par les cheveux. La flush, et bah, on connaît les probabilités. C'est pas toujours mirobolant non plus. Voilà, il y avait un valet. C'était le risque. Je vais mettre un petit peu de musique. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de musique pour vous. Parce que sinon, comme d'habitude, YouTube va me casser les bonbons. Hein? Pour rester poli. Avec les droits d'auteur. Bon, du coup, ça met Oléa en short stack. C'est très bien. L'argent poker. J'ai pas regardé pour revenir sur le coup de la paire de roi. Il avait le roi de pique ou pas? Est-ce qu'il avait le roi de pique? Ah, il avait même pas le roi de pique. Alors. On va la, on va la garder cette main pour la retravailler. Je suis content de mon sizing sur la river. Il a vraiment marché comme je l'espérais. Est-ce qu'on commence à mettre un peu de pression ou pas? On est 5. Un tiers, deux tiers, check back. J'ai envie de check back. J'avais pas envie de me priver d'équité. En espérant justement aller chercher une dame ou un roi. Voir aussi comment il allait réagir à la turn, éventuellement. Et bon, là, on a les deux. On a un roi et on le voit vraiment passif. Donc, de toute façon, on va pas le laisser tirer un trait facilement. On va value protect. Ça permet d'alterner aussi sur
sur le pourcentage de ses bêtes, faire varier un peu le pourcentage de ses bêtes au flop en position. Ouais, vous avez 3 secondes de décalage entre l'audio et le visuel. Donc moi je vois les cartes 3 secondes avant vous. Donc ça doit se refléter un petit peu dans mon micro. Désolé pour ça. Allez, c'est parti. Un roi, une dame à 10. Yes. Allez, ça tient et on a un sortant. C'est bon, ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Allez les gars, on n'est plus que 4. Ça commence à devenir intéressant. Putain, contre Dapaille. Je me suis fait sortir d'un tournoi à 50$ tout à l'heure. Je suis en train de regarder les résultats, il est fini. Je me suis fait sortir juste avant la bulle. C'est un reg qui a remporté face à un méga fiche que j'avais à ma table. Mais alors lui, c'était vraiment un fiche de chez fiche. Mec, il finit deuxième. Il prend 3000$. Et bah, tant mieux pour lui. On se demande comment il a fait, mais tant mieux. Allez, on se reconcentre. Nous, en attendant, on a assuré à 475$. Voilà, on va profiter du niveau de Dragan. Alors, je m'attendais pas du tout à le voir call celui-ci. Il peut être sur une dame, il peut être sur un tirage trèfle. Mon sizing est peut-être un peu limite pour faire coucher une dame. Il était peut-être sur un 3 du coup. Allez, il faut vraiment virer Sandros, il faut l'empêcher de doubler, ou espérer en tout cas qu'il ne va pas doubler. L'empêcher, ça va être compliqué. Espérer et faire ce qu'il faut pour en tout cas. Si je pouvais finir en top 3 sans Sandros, ça me donnerait un edge conséquent pour la dernière ligne droite. Dragan, c'est quel pays ça? Monténégro.
Allez, Dragan, fais-lui mal. Alors, est-ce que Sandro, c'est un trèfle? Ah, merde. Ça, c'est la porte ouverte. Ah, je n'ai pas de dame. Merde. Merde, merde, merde. Surtout que Sandro pouvait avoir roi de trèfle, valet de trèfle, etc. Je suis même pas sûr qu'il avait la dame. Ça méritait peut-être que Dragan mette un... Moi, j'aurais bien mis un tiers-pot, un quart-pot, un tiers-pot. Même un quart-pot, normalement, ça aurait pu suffire. À coucher n'importe quel trèfle sur un tirage manqué. Ouais, Dragan a fait de la merde. Ça se tentait, vu la taille du pot et l'intérêt de ne pas donner des jetons à Sandro. C'est con, c'est con, c'est con. Moi, c'est pas grave. Allez. J'ai bien envie de commencer à mettre un peu de pression. Il n'y a pas eu de 3 bêtes ou très peu pour l'instant. Les ranges d'ouverture, bien sûr, à 4 étant plus larges. Allez, fold gentiment. Voilà, merci. Bon, là, vous doutez bien que je ne joue pas la main. Je joue la position, je joue l'historique de la table. Je joue les joueurs. Bon, si je suis payé, valet 10, c'est une main qui se défend post-flop. Hein. C'est pas la plus belle, c'est clair. Mais là, c'est vraiment plus dans l'idée d'inculquer une dynamique à la table. Mettre un peu de pression. Les inciter à pas trop pourrir quand je suis encore dans le coup. Psychologiquement, les deux joueurs qui sont un peu plus faibles ici sont sûrement beaucoup moins expérimentés en TF. D'ailleurs, on va regarder tout de suite Dragan et Rio. Voilà, bah là on va refaire la même principe. Toujours dans la même dynamique. Voilà. Il hésitera la prochaine fois avant de limper. Statistiques sur Rio Vergensen. Sûrement pas un nom chinois, ça putain. 1000 tournois, 30 tables finales. 30 tables finales. Ouais, mais bon, c'est pas quel type de tournoi. Comme d'habitude. C'est sûrement pas du MTT vu les stats. Il faut être sur des fils un peu plus light. Allez, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça.
Dragan, 1728 tournois, moins $7 000. Si on reprend les stats de TF, 50e TF. Qu'est-ce que c'est que ce sizing? Bon, alors là, la question, s'il me paye, c'était peut-être justement pour un pic. Est-ce que son pic est meilleur que le mien? C'est fort probable. Il n'en a pas? Non. Ah si, il en a un. Oh la vache! Oh, il doit être deg! Il envoie 2.7 avec 7 et 6 off. Ok, ça c'est une info intéressante. 3 bêtes. Enfin, pas 3 bêtes, pardon. Open. Ah. Attention. Yes! C'est bon ça! Il avait 7, 6 off. Je mets une petite note pour la prochaine fois sur son sizing de 2.7x avec son 7, 6 off. Là, ça peut être intéressant à retenir. Allez, plus que 3. Le problème de la perte de 2, c'est qu'il y a déjà une paire au flop. Que si un 7 tombe ou une paire, allez, c'est pas grave. On va quand même aller voir. Là, bien sûr, ça change tout. Je le vois pas sur un valet. Il peut être sur un roi. Ben, on va le faire payer cher. Hein. Seul valet sur lequel je pourrais voir, c'est un roi valet. Est-ce qu'il aurait... Ouais, si, il peut avoir roi valet. Pas valet 7. Il aurait pas de check back à la turn après avoir open au flop comme ça. S'il a un valet, je vois... Allez, on continue. Ça se passe bien, ça se passe bien.
Bon, ça va pas être réglé en 5 minutes cette histoire avec la profondeur de stack qu'on a tous les trois. Ça va prendre du temps. Il est très là-dedans, oui. Allez, 631 $ de garantie, 876 $ en value ICM, ce qui représente à peu près la valeur de la deuxième place. C'est ça, la deuxième place étant à 840 $. Je vais sûrement pas dire la 3 avec l'edge que j'ai sur les deux joueurs. Oh yes, ça s'excite les enfants. All-in, allez, payez. Oh, ça hésite, il est pas sûr. C'est Dragan qui est couvert, mais on dirait que Rio est pas si serein que ça. Waouh, c'était du pot ça. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait en face, mes amis. J'aurais bien aimé voir la main. Bon, ce qui est bien, c'est que ça crée un déséquilibre. On a une nouvelle target et elle s'appelle Rio Vergensen. Ah, il a montré, mais j'ai pas vu. Sachant que c'est Rio à qui j'ai mis des barrels depuis tout à l'heure pour l'empêcher de limper. On va continuer. Là, forcément, avec son stack, ça va devenir plus embêtant. Augmentation des blinds en 5 tours. Elle est belle celle-là. Elle est belle, elle est belle. Bon, le flop, il est un peu moins. J'aime pas ces carreaux. On va pas trop faire grossir. Il y a de la pression ICM en plus avec Rio. On va quand même essayer de tirer un peu de value pour un roi ou un valet. Mais on s'emballera pas trop non plus. J'aimerais juste qu'il n'y ait pas de 3 bêtes de sa part. Je pense que s'il call juste à la river et qu'il n'y a pas de carreau, je check call. Pour pas grossir le pot inutilement. Je vais le laisser mettre un barrel à la river comme un grand. Ah bah, il n'y aura même pas besoin. Waouh! Waouh! Quand je vous disais qu'il y avait un manque d'expérience en face,
Comment à 3 joueurs left, le mec peut ne pas profiter d'un roi? Ah, c'est con, j'ai pas pu lui montrer ma paire d'as parce que ça l'aurait fait flipper pour les mains suivantes. S'il peut continuer à me coucher des paires max, je prends. Waouh! C'est con parce que moi ça m'aurait fait. Avec quoi il peut payer 5, 9, le tirage pique, tirage fuite ventrale. Allez, on va gentiment contrôler la taille du pot. Le 2 m'arrange. Je vais check back tranquillement. Ça sent le tirage loupé, ça. Éventuellement un 5. Ouais, c'est le tirage loupé en effet. Oh, pardon. Ah, il avait touché son 8 à la turn quand même. Il est pas si loupé que ça, son tirage. Il y avait quand même un tirage flush loupé en effet. Mais qui s'est gentiment amélioré à la turn. Ah, j'étais tellement focus sur sa couleur que j'ai pas. Alors, on a 2 overs. Moi, ça va être un check call. Et ben, il me laisse gentiment. Là, par contre, on va. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. On va mettre un gros parpaing. On va mettre un gros parpaing. Parce que du coup, je le vois pas sur un 10. Voilà. Là, typiquement, si j'avais mis un tiers pot, je le voyais vraiment payer ou parce que j'étais pas crédible sur mon tiers pot. Alors qu'en envoyant aussi lourd, je suis plus le genre de mec qui du coup a check le flop en mode vas-y, je te mets à 3 bêtes sur ta gueule. Donc le mec qui attend qu'on envoie et à la turn, le mec qui peut plus, qui s'excite et qui veut value tout de suite. Et voilà, ça marche bien. Ça avec les fiches, avec les récréas, c'est très efficace. Ça marche moins avec les règles, mais par contre, sur des profils un peu loose, alors ça, c'est pas trop mal. Ça sera payé s'il attaque. Quel sizing? Il met un gros sizing, mais on a quand même le tirage nuts. Enfin, nuts, quasi nuts. Donc ça, on va aller voir en espérant justement... Merde. Ouais, comme il est short là pour lui, ça devient compliqué de mettre un autre barrel, sauf s'il a vraiment quelque chose. Ouais, bah là, il est plus que crédible. Moi, de toute façon, j'ai rien touché. S'il avait check, est-ce que j'aurais bluffé ça? J'en sais rien. Mais en attendant, là, on va gentiment le laisser ramasser les jetons. Juste dommage que le dealer n'ait pas été avec nous sur ce coup-là. J'aime pas mon sizing. J'aime pas mon sizing. Passer en 1.5 éventuellement. Euh,
Allez, en espérant qu'il tilt et qu'éventuellement il chauve. Ce serait un très gros chauve. Il y aurait des risques à payer. Mais avec une main comme celle-ci, voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, faut croiser les doigts pour pas se prendre un bat derrière les enfants. Voilà, allez, faut que ça tienne maintenant. Allez, premier round est bon. C'est le plus gros, c'est le plus dur. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Les 6,80%. Ça tient, c'est bon. C'est bon. Parfait. Non, non, la suite. Oh là 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 là. Ah, si, c'est bon. Bah, il a la suite, mais moi aussi. Oh, je me suis fait peur une demi-seconde là. J'ai vu sa suite, j'ai pas vu la mienne. Et donc voilà la pression qu'on lui a mis depuis tout à l'heure qu'a payé. Hop, on va lui envoyer un petit good game quand même, histoire d'être gentil. Alors là, la question, c'est deal ou pas deal. J'ai 1000 $ d'ICM, il y a 1122 à prendre, mais j'ai quand même un sacré edge sur lui. Ouais, j'ai envie de la jouer au bout quand même, hein. J'ai envie de la jouer au bout celle-ci. Et d'ailleurs, on va lui dire un petit good luck. On va rester copains. Notre cher ami Dragan du Monténégro. Voilà, là par contre on a envie qu'il paye, donc le tiers-pot il nous va très bien. Allez, maintenant il est temps de value 5,5. T'as même pas répondu à mon good luck, mon cher ami Dragan. Pas cool. Allez, un petit niveau de blind là, ça serait bien. Allez, chauffe-moi ça. Fais une connerie. Ah, je dis ça, mais en même temps, le bad beat, cette profondeur, c'est quand même emmerdant. Ah, écoute, position plus la taille de ton sizing, mec, je vais sûrement pas coucher. Avec un flop comme ça, c'est pareil. On va essayer d'aller chercher des cartes magiques. Voilà! Voilà! Je crois que la messe est dite, il a l'air pressé de mettre des jetons là. Et la dame peut l'inciter à accélérer le mouvement.
Je vais prendre le risque. C'est sûr que j'ai pas envie de voir ni un 9, ni un roi, ni un as. Il peut être sur as-roi. Mais bon, ça, écoute, de toute façon. Oh non, no way. Oh non, mais sérieux, quoi. C'est quoi cette blague, quoi? Ah ouais, il a un as. Il a relancé, il a forcément un as ou alors une paire. Mais sérieux, quoi. Sérieux. Bah écoute, s'il avait as-roi, ça m'a sauvé. Mais sinon, c'est bien dommage. Oh, ce tirage dégueulasse. Allez, on va essayer de tirer des infos. Bien sûr que tu avais un as, mais avec quoi? As-dame ou as-roi? T'avais pas as-roi. Je t'aurais dit as-roi du coup, sinon. As-dame, l'as-valet? C'est ça qui m'intéresse. C'est ton autre carte que je veux savoir. Allez, on va le laisser. On va aller chercher des jetons tranquillement. On va pas se presser. On va le piéger tranquillement, lui. Waouh! Alors, sur un profil comme ça, un parpaing comme ça, en général, c'est très mauvais signe. Sérieux? Alors là, je suis surpris. Enfin, je suis surpris. Double paire? Non. Un 6? Très probable. Est-ce qu'il essaierait de valuer un roi comme ça? Eh bah, je vais fold. Je vois pas ce que je peux battre. Il peut avoir roi 10, roi valet. Il peut avoir roi 6, roi 5. Le 6, A6, bien sûr. 7 et 6. Je. Half pot, ok, mais pot size, là, franchement, je préfère garder mes jetons et aller lui faire mal avec autre chose. Ah, c'est tellement dommage, ce 8 et 9 là. On le tenait comme il faut. Je pense il avait As-Dame ou As-Valet.
Bon, et ton 2.3 là, à répétition, il va falloir commencer à te le calmer là. On va être temps de mettre un petit 3 bêtes là. Allez, allons-y, avec plaisir. Il t'arrange bien là, ça. Il t'arrange bien là, j'imagine. Là. Ah ouais, là il me paye, alors que depuis tout à l'heure il couche. S'il me paye, je le vois pas vraiment sur un 7 ou un 4. Ça, c'est con, mais ça avantage plus ma range que la sienne. Pas vraiment une range de défense de payer avec un 7 ou un 4. Bon, 8-7, 8-7 suité, 9 et 7 suité, 8 et 7 off aurait passé aussi. Mais à 7 bien sûr. À 7, est-ce qu'il aurait pas 3 bêtes? Ça, je sais pas. En fonction de son niveau, c'est un peu dur de. Moi, j'aurais pas 3 bêtes à 7, c'est. Quoique. Ouah. On va mettre un peu de limp dans tout ça, histoire de varier un peu. Voir comment il réagit sur du limp. Ah, ça y est, il a arrêté le 2.3. C'est pas trop mal. On va aller voir une de plus, bien sûr. Le 10, c'est pas la plus belle. Ça fait rentrer Valet 9, ça fait rentrer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais. Ah, d'un seul coup, ma dame, elle est plus si belle que ça. Ouais, je suis pas serein. Ça aurait été une autre carte que le 10, ok, mais le 10 m'emmerdait vraiment. Allez, on va mettre un peu de 3 bêtes dans tout ça. On l'a pas 3 bêtes du tout depuis le début. Bon, il est revenu sur du 2.3, hein, alors qu'il était passé à 2. Est-ce qu'il y a une certaine force à montrer là par contre? Ah putain, le flop est horrible. Et ben on va espérer qu'il soit sur un as aussi. Un dame quelque chose. Il est risqué là, bon c'est bête. J'aurais abandonné turn. Ça c'est sûr. Mais bon, allez, on reprend la main sur les échanges.
Allez, là, on va mettre lourd pour l'inciter à dégager tout de suite. Bon, bah alors là, par contre, s'il paye, je vois pas quel 4 il pourrait avoir. Par un As-4, un Roi-4 peut-être. Ouais, bah s'il l'avait. J'aurais dû me fier, putain. Mais je le dis en plus tout à l'heure, quand tu fais un 3 quarts pot, l'avantage c'est que tu sais tout de suite dans quoi tu t'embarques. S'il te paye, tu sais que le mec est lourd en face. Et je suis assez con pour 2 barrels, 3 quarts. J'écoute même pas mes propres leçons. Qu'est-ce que tu veux? C'est mérité dans ma gueule. Ah, je lui ai donné lourd là. Je lui ai donné lourd comme un gros connard. Je me suis dit que je l'avais peut-être énervé et qu'il avait perdu patience, qu'il me voyait sur rien du tout. Ça, c'est sa range.
Allez. Ça pourrait me coûter cher, celle-ci. Ou pas. Je vais verrouiller tout de suite, je crois, sur celle-ci. Je vais pas laisser une river qui m'emmerde. Espérons qu'il n'est pas roi valet, as 10, as 9, as dame, bien sûr. Attention. Oh, il a as dame. Oh là 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 là. J'avais dit, elle pouvait me coûter cher, celle-là. Bah ouais, mais bon, avec un tirage comme ça. Avec un tirage comme ça. Ah ouais. Ah là 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 là. Les heads up qui passent pas. C'est pas le premier. C'est pas le premier qui passe pas. Je les ai bossés pourtant. Ah si, faut croire. Voilà, c'est un gros setup. Il y a juste le 4, la doublette du 4 tout à l'heure où c'est moi qui ai merdé. Là, c'est moi qui ai merdé. J'aurais dû lâcher l'affaire après mon premier gros barrel. Après mon premier gros barrel flop. Là, c'est clair. J'ai pas d'excuses sur ce coup-là. C'est moi qui ai merdé. Maintenant, à côté de ça, bah là, le dame 10, il était impossible à coucher. La turn est parfaite pour lui. Je le voyais vraiment sur un as. Je le voyais vraiment sur un as, mais voilà, c'est vrai que c'est pareil, son sizing 2.3, hein. Sa variation de sizing entre 2 et 2.3, on voyait bien que dès qu'il avait une main un peu plus grosse, le 2.3 revenait au galop. Il avait envie de value tout de suite. Et je l'ai vu tomber en plus. Ce 10 avec cet âge, je me suis dit, ça, c'est une main qui peut me coûter cher, ça. C'est un quoi il laissait des plumes. Et je pensais pas aussi bien dire. Bon, bref, c'est toujours une deuxième place de prise. On va pas cracher dessus. Et donc voilà. Allez, sur ce, c'était cool de revoir tout le monde. Et enfin, de revoir tout le monde, c'était cool de remettre une petite vidéo en place que je vais m'empresser de publier pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et promis, 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 je reviens avec plus de vidéos dès que j'aurai acheté le nouveau Mac qui va du coup bientôt sortir. Euh, Peut-être que j'essaierai d'en refaire une comme celle-ci si la qualité est pas trop dégueulasse. Ça joue beaucoup en ce moment, hein. Je suis à quasiment 300 heures par mois. Vous irez voir mes stats sur Sharkscope si vous voulez. Elles sont disponibles. C'est quasiment que du GG Poker. J'ai pas abandonné Winamax, mais presque parce que les tournois sont beaucoup plus intéressants pour moi, surtout aux heures auxquelles je joue en Asie. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi sur GG Poker. Euh, voilà, ça se passe pas trop mal. Ouais, ça se passe bien. Je suis content. Ça stagne un petit peu là depuis 3 4 semaines, mais bah là avec cette victoire, je reviens au plus haut de ma courbe. Je suis au plus haut de ma courbe. Maintenant, il faut casser ce plus haut. Et je vais m'empresser d'essayer. Ce soir, peut-être pas, quoique un petit hyper turbo éventuellement. Mais je vais surtout manger. J'ai faim. J'ai faim, éventuellement prendre un petit apéro pour le plaisir. Allez, sur ce, ciao, bonsoir.